Allez, c'est parti, nous aussi pour le défi Mathieu Craft. On le fait en candidat libre avec les filles. Comment va les filles? Ça va. Donc nous sommes partis sur les 12 km du défi Mathieu Craft. C'était mon pote breton de Brest, de Saint-Renan exactement, dans le Finistère. Mathieu est décédé accidentellement en redescendant du sommet du Mont Blanc en août 2017. Et depuis, dans son coin, personne ne l'a oublié. C'était le grand champion en devenir en Bretagne, puisqu'il avait que 28 ans. Et ici, tout le monde a un mot gentil pour Mathieu, et c'est pas parce que c'est pas des mots de circonstance, parce que voilà, il est parti. Non, non, c'est vraiment, il faisait l'unanimité. C'était vraiment un gars bien, parti trop tôt. Et donc on va écouter tout au long de ce reportage les mots des gens qui l'aimaient bien. Parce que c'était un être à part. Bah, c'est joyeux bien sûr, il est là au-dessus de notre tête, là, il est en train de se dire qu'est-ce qu'ils sont en train de faire mes petits potes là, parce que nous on n'est pas des organisateurs, on est des coureurs, on était comme Mathieu, hein, c'était mon adversaire. On faisait pas mal de courses ensemble, où on se tirait la bourre lui et moi, où c'était un dimanche c'était moi devant, un dimanche c'était lui. Bah, Mathieu c'était un garçon hyper généreux, bourré d'humilité, un grand sportif énorme. Moi Mathieu, je me bossais avec lui les entraînements, mais laisse tomber, c'était un truc de malade quoi. Il bossait comme un fou, il tournait, des fois je le voyais tourner sur le terrain de motocross pendant 6 heures, des tours et des tours et des tours. Souvent on s'entraînait aussi souvent sur le motocross ensemble, les jours de semaine, voilà, on se voyait souvent quoi. Et bah voilà, et c'est vraiment le jour où j'ai appris voilà, son décès, c'était comme un frère quoi, vraiment ça m'a fait, j'étais vraiment pas bien quoi. Donc ça m'a, j'ai même arrêté de courir, j'avais plus envie de courir. Donc voilà, et voilà aujourd'hui ce belle organisation qu'ils ont fait pour lui, vraiment c'est vraiment top. Franchement on est super contents, il y a beaucoup de monde qui sont venus pour lui, pour communier pour Mathieu, pour rendre hommage à Mathieu aujourd'hui. Hier en plus c'était la Saint-Mathieu, tu vois, à 24 heures près, c'est bizarre, je savais même pas, et non c'est chouette quoi, c'est chouette. Ouais, c'était un mec souriant, il perdait ou il gagnait, c'était un mec, voilà, il se prenait pas la tête, voilà, c'était un mec adorable. C'est un reporter. Ça va les gars? Je te regarde sur les réseaux sociaux. Allez, allez. Bonne course. Comment ça se passe? Très bien, impeccable, ouais. Super. Ils sont bien? Nickel. Beau temps, super, tout le monde a le sourire. Tout le monde pense fort à Mathieu. Ok. Impeccable. Merci. Bonne course, salut. Et toi, qu'est-ce que tu peux nous dire sur Mathieu? Moi j'ai rencontré Mathieu dans l'avion pour aller à La Réunion en octobre 2016. On était assis à côté. Puis voilà, du coup il nous a raconté un peu ce qu'il faisait, où il s'entraînait, et notamment sur ce fameux terrain de cross. Et j'ai hâte d'aller voir à quoi il ressemble. Comment tu l'avais trouvé ce Mathieu? Sympa, drôle. Et heureusement parce qu'on a passé 8 heures à côté dans l'avion à l'aller et pareil au retour. Voilà, et pendant qu'il draguait les types, moi je dormais. Et de mon côté, j'ai connu Mathieu en 2016 également. C'était en avril, sur l'Ultra du Pas du Diable. Et au premier ravitaillement à 3 h du matin, qui est-ce que je vois arriver? Un mec que je connaissais pas, mais qui avait une bonne gueule, qui avait un grand sourire et qui avait pas d'assistance. Je trouvais ça normal. Il me voit, il me dit ah mais salut Zinzin. Moi je le connaissais pas en fait, Mathieu. Et j'ai revu plus tard dans la course. Et ce qui m'avait frappé c'était
son air juvénile malgré son âge. Déjà il avait 26 ans. Moi je pensais qu'il avait 19 ans. Tu as quel âge toi? 27 ans. Ouais. Tu fais plus jeune. Tu viens d'où? Bretagne. Bretagne. Ah. Ah bah tu avais l'impression d'être en Bretagne là, non? Bah ouais. Je quitte la Bretagne pour essayer de retrouver un beau temps et en fait j'ai entraîné le temps avec moi de Bretagne. Mais bon, c'est pas grave. Ouais. Allez, bonne course. Merci. Chaque fois que j'ai revu, ça a été chaque fois une belle rencontre. Et comme ça, j'ai plein d'anecdotes par rapport à Mathieu. Notamment en Corse, toujours en 2016. Il finit 3ème de l'Ultra de Corse, qui est quand même un ultra qui est très difficile. Et je marchais dans les rues de Corté avec Fabrice Aletto qui avait gagné la course, lui. Et c'était juste le lendemain, 8 heures après son arrivée. Et il traversait les rues et il s'apprêtait à faire du stop pour aller à Bastia, prendre un avion pour aller faire une course en Bretagne le lendemain. Le trail du bout du monde. Et ça c'était tout Mathieu quoi. Et une boulimie d'envie de faire des choses rapidement. Rien ne l'arrêtait en fait. Ah bah, je peux dire que Mathieu c'est un souvenir qui s'effacera jamais parce que Mathieu, tous les gens qui l'ont côtoyé, rencontré un jour, il avait toujours la banane. Il avait toujours des choses à raconter, il était toujours positif. Alors en tant que coureur, c'était quelqu'un qu'il fallait un peu cadrer parce qu'il voulait tout faire. Alors nous, au Trail du bout du monde, c'était un peu son challenge, c'était de faire un bon résultat. Mais le problème, c'est que souvent, une semaine avant, il allait faire la Drôme, 150 km ici, 100 km là. Et donc il arrivait toujours un petit peu fatigué chez nous, mais il y mettait tellement de cœur, tellement de plaisir. C'était toujours un plaisir de le voir. Mathieu, c'était un mec en or, c'est tout ça. Et quand je voyais sa tronche, il me faisait penser mais immanquablement à l'acteur Clovis Cornillac. Même genre de tronche, puis même air un peu goguenard, puis son œil toujours allumé, avec toujours l'idée de faire un truc en plus que les autres. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur Mathieu? Bah Mathieu, plein de choses quoi, plein de choses hein, vraiment. Déjà c'était mon frère, hein, donc on a vécu très longtemps ensemble hein, dans la même chambre, hein, on était superposés, donc forcément on était vachement proches. Humainement c'était quelqu'un de super gentil quoi, super avenant, il n'avait aucun jugement sur personne, il allait vers les gens comme ça, il découvrait les gens, il était vraiment très sympa quoi, très sympa. Il avait aucun ennemi quoi, vraiment. J'ai jamais vu personne lui en vouloir quoi. Il y a quelque chose que c'était quelqu'un, il avait rien à se reprocher quoi. Il était naturel, il était juste naturel et gentil quoi. C'était comme ça, c'était Mathieu quoi. C'était le naturel et puis toujours à fond quoi. Toujours à fond dans ce qu'il faisait quoi. Que ce soit au boulot, même au boulot il était à fond, toujours quelqu'un à fond à chaque fois qu'il faisait quelque chose c'était à fond quoi. C'était quelqu'un de très respectable et courageux, qui se plaint jamais, toujours positif. Voilà, il donne envie toujours de faire mieux les choses, d'aller au bout et voilà. Ouais. Respect pour lui et voilà. T'étais admiratif de ce qu'il faisait? Ouais, carrément. Bah oui. Ah oui, à chaque fois il partait courir tout le temps, il faisait des trails, des longs trails. Le lendemain il avait un autre à faire et il s'arrêtait jamais. Donc ouais, il était à fond quoi. Ah oui, c'est un bon exemple hein, donc. Je sais pas quoi dire d'autre, il était parfait pour moi donc. Allez les gars, et vive la Bretagne! Quand je dis vive la Bretagne, c'est pas par hasard, c'est que Mathieu était très fier de son bout de France, ce Finistère. Il avait souvent les couleurs de la Bretagne, le drapeau, pas loin. Tu m'étonnes qu'ils sont bons en relance les Bretons. Il n'y a pas beaucoup de dénivelé, mais il n'y a que des relances. Ici, si tu fais du trail, il faut aimer courir. Autre anecdote incroyable concernant Mathieu, c'est qu'à la Réunion, lui faisait le trail du Bourbon et moi je faisais la diagonale des fous. J'étais complètement mort. Je sortais d'une grosse saison avec l'UT4M et le Tour des Géants. Et là, Mathieu me rejoint dans la montée du Maïdo. Et quand il me voit au départ de cette montée du Maïdo, à un endroit qui s'appelle la Brèche, moi je titubais, j'étais pas bien vraiment. Le mec il s'arrête, il prend le temps, il voulait absolument que je mange une de ses barres. Il m'a parlé, il a continué, franchement je sais pas combien de temps ça a duré, mais ça a bien duré 3 à 4 minutes. Et puis il est reparti, et il a fini 3ème de ce trail du Bourbon. Et mieux que ça, cette année là, il fait le meilleur temps de la montée du Maïdo. Après la course,
Je lui dis mais t'es pas bien hein, mon pauvre Mathieu, mais pourquoi t'as fait ça quoi? Il dit mais moi c'était bon, j'étais bien, j'étais content d'être avec toi. Et voilà, il s'est même pas posé la question. Ça représente bien ce qu'il était cet animal. Alors Mathieu, c'était un phénomène dans la région. Tout le monde le connaissait, tout le monde en avait entendu parler. Et je pense que tout le monde a pu le croiser sur le Santé Côtier. C'était énorme. C'était quelqu'un d'une gentillesse et qui avait un énorme potentiel. De toute façon, tu avais pu t'en rendre compte. Et ce qu'on adorait tous, je pense, chez Mathieu, c'est que ce soit le premier qui arrivait en même temps que lui ou le dernier, il avait toujours un mot gentil, il allait les voir et il disait bonjour. Allez les filles, bon courage. le parcours traverse par endroits le golfe de Brest-Penarbed. Ton futur travail, ça jusqu'ici tout va bien, c'est assez roulant. Ouais. Et puis bah, ça fait plaisir de voir où il s'entraînait, le père Mathieu. Donc voilà, on est sur les traces. Et puis bah, petite pensée pour lui aujourd'hui, hein, qui nous regarde, il doit bien rigoler là-haut. Tu le connaissais toi? Ouais, de vue, bah, c'était le champion du coin. Hein. Donc toujours un petit mot sympa. Il était vraiment cool. Dommage qu'il soit parti aussi vite. Salut Zaza, bonne continuation. Ça va? Il pleut quelques gouttes, je rappelle à tout le monde que nous sommes en Bretagne. C'est un grain, ça va passer. Ouais. C'est pas pour faire plaisir aux organisateurs, mais je trouve votre parcours vraiment chouette. On découvre bien la forêt, les espaces et bientôt le terrain de motocross. C'est vraiment du plaisir. Ça me fait vraiment penser à la forêt du druide de Panoramix. J'espère qu'on va le croiser. Elle est gentille, hein, ouais. Partie technique, avec un peu de boue. La côte. Ça glisse, hein? Je crois qu'on arrive pas loin du motocross. Hein. Ouais. Tout le monde nous en parle. Un gars simple, un gars très simple, et puis compétiteur aussi, il aimait la compétition, il aimait la victoire, gagner et tout ça, il voulait toujours, il rêvait d'être professionnel dans le trail. Il m'a toujours dit Alain, tu crois que je serai pro? J'ai dit bah oui Mathieu, tu as 26 ans, attends que à 35 ans que le trail se professionnalise, tu le seras bien évidemment, tu as une marge de progression énorme. Ah, c'était un chouette de type, toujours souriant, toujours la banane, beaucoup d'amour et beaucoup bien sûr de tristesse pour nous parce que de perdre un bon gamin comme ça alors qu'il était en train de réaliser son rêve, ouais, c'est les boules quoi. Ouais. Ce qui est chouette ici, c'est que tu sens tellement que c'est des vieux chemins et qu'on n'est pas les premiers à emprunter, notamment par Mathieu. Ah, il devait s'éclater là-dedans. Allez vite. Bon, il est où ce terrain de motocross? C'est votre droite. C'est là? C'est là. Bon, ça va être dur ou pas? Oui, bien, la première elle est là. Ah, bon. Vous allez vous faire plaisir. Mathieu, on est enfin sur ton terrain de motocross. Bon, tu la vois la première côte? C'est dur là-haut? Ouais, pas si dur. Oh putain. Oh si. Elle est dure. On ira au bout, mais on chie. T'imagines que Mathieu la faisait 50 fois de suite? Ouais, bah. Ah, c'est pour ça que t'es un champion. Ouais. 50 fois 6 heures il faisait. Oh putain. Oh putain. Petit grain sur le motocross, c'est normal, sur mon Bretagne, je le rappelle. Non, ça c'est grâce à Mathieu qu'on prend ce bon bol d'air en Bretagne et qu'on va se faire une méchante côte maintenant. Tipa tipa. Tipa tipa. Tipa tipa.
Allez Tom, allez. Comment ça se passe? Impeccable. Tom, il est bien? Concentration. Ouais. Il fait un peu dans les côtes, mais ça va. Il va revenir par tout plat. Ça va Thomas? Ça va, ça va. C'est ça le défi Mathieu Craft. C'est le motocross. C'est passer le motocross et penser à lui. Bah là on pense à lui. Coucou les copines! Ouh, quelle est coquine celle-là. Toi aussi tu voulais participer au défi? Oh. Pourtant t'as un numéro de dossard. Oh, ils sont pas gentils avec toi. Hein. L'année prochaine. Et ben voilà, tu peux faire une équipe. Vous êtes déjà 2. Elles sont marrantes. C'est des jumelles hein. Et vous en avez gardé sous le pied là? C'est la galette saucisse qui nous a tiré. Et voilà, on a bientôt fini ce défi Mathieu Craft. C'était un vrai bonheur de courir sur ces sentiers d'entraînement. Il doit être très content de nous voir tous ici réunis. Et on espère que ce défi durera très longtemps. Ouais, je pense qu'il aurait été très fier de ça, parce que Mathieu rêvait en fait de faire une épreuve comme ça sur son circuit favori, le circuit de motocross, où il passait 6 heures d'entraînement dessus avec 48 tours d'affilée. Et ouais, il voulait qu'on fasse un truc là-dessus. Au départ, lui parlait de 24 heures de circuit de motocross, qu'on trouvait un peu costaud. Donc on a préféré réduire ça à un tour pour les gens avec une boucle assez sympa. Et ouais, je pense qu'il aurait été fier de ça. Ouais. Oh bah, il aurait jubilé, hein. Il aurait jubilé de voir que un tour de terrain de motocross, tout le monde dit ah c'est dur. Bon, c'est vrai qu'il en faisait 6 heures de rang à 6 x 8 48, 8 tours par heure, ouais 48. C'est vrai 48, ouais. Et donc bah, là-haut il doit être heureux dans sa ville qu'il adorait, Sarnan, tous ses copains trailers, les spectateurs, ouais. Puis une petite touche de musique bretonne avec l'amicale des anciens du célèbre bagade de Lambioué. Bon, l'année prochaine, on amènera Alain Souchon en plus. Ouais, bah, j'étais avec Mathieu le jour où il a essayé de monter, enfin, il a réussi d'ailleurs à monter le Mont Blanc. Juste, moi je m'étais arrêté un peu avant lui et ouais, bah, je suis la dernière personne que Mathieu ait vue, donc c'est vrai que pour le geste, c'était important pour moi de venir lui rendre hommage aujourd'hui à Saint-Renan sur le terrain de motocross qu'il affectionnait particulièrement. Comment il était ce jour-là? Bah, il était comme un enfant, je dirais. On devait partir vers minuit, au final il était tellement excité qu'on est parti à 22 h parce qu'il voulait, il voulait y aller. Et il avait qu'une hâte, c'était de monter le Mont Blanc. Je peux pas. Bon, déjà tu pleures. Bah ouais, je m'aime vachement ému. Bon alors t'as fait quoi, oui, tac. Bravo encore, ouais, photo, c'est gentil. T'as fait quoi là? Vous êtes quoi vous? On a gagné. Vous avez gagné? Mathieu, c'est quelqu'un de très gentil, toujours là pour les autres. Et voilà, et là, je tenais à être présente aussi aujourd'hui.